Mais ce n'est pas du tout vrai. Parce que Daoud n'est que la forme arabe de David que vous avez dit. Parce que David, c'est la manière dont elle est écrite et la vocalisation qui se fait de ce nom, ça donne David. Voilà. Vous prenez les Hébreux, ils ne prononcent pas Daoud. Je vous mets au défi de trouver un Hébreu. Si vous allez sur YouTube, vous faites un live avec eux, vous leur demandez de prononcer David, ils ne diront jamais Daoud. Mais c'est la forme arabe qui est Daoud. Et je sais que c'est à cela que vous faites allusion. C'est ça pourquoi vous avez parlé d'erreur dans la version que j'ai lue. Mais ce n'est pas du tout ça. Je vous laisse rebondir. Je vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le nom que vous avez cité tout à l'heure, là, il est vocalisé Daoud. Il est vocalisé Daoud. Parce que on a un Vav. Voilà. On a un Dalet, un Vav et un Dalet. C'est ça le nom. Donc, il est vocalisé Daoud, il est vocalisé Daoud, mais il n'est pas vocalisé David. Il n'est pas vocalisé David. Et ça a été une erreur d'éditeur de votre document. Mais puisque vous n'avez, parce que vous faites exprès, hein, vous venez avec pas suffisamment d'abonnés, comme ça, vous êtes incapable de montrer des preuves et vous vous cachez derrière cet handicap-là pour pouvoir raconter ce que vous voulez. Parce que quand vous arrivez ici, vous rendez vous-même handicapé de montrer des preuves. Comme ça, vous pensez que, en racontant ce que vous voulez, et on ne pourra pas le confronter parce qu'on ne va pas le voir, ça va vous donner un justificatif. Non, monsieur. Ce n'est pas valable. Déjà, une autre question va vous rattraper. En quelle langue a été écrit le livre de Luc que vous avez lu tout à l'heure? Dans sa version originale. Laissez-moi rebondir sur ce que vous venez de dire. Je vous en prie. Voilà, parce que je m'inscris en faux. Voilà. Parce que là, c'est à la fois une accusation. De un, je ne suis pas un féru des débats religieux. Le conte, je l'ai créé, ce n'est pas dans le sens de pouvoir faire des débats religieux. Voilà. J'étais juste en train de scroller et j'ai vu votre panel et j'ai été intéressé. Et je suis intervenu. Si vous regardez le compte, vous verrez qu'il est assez récent. C'est un compte monétisé. Je l'ai fait uniquement que dans le sens pour ma fille, afin qu'elle puisse vendre des choses. C'est pour l'heure qu'elle n'a pas encore trouvé des articles. Donc, ce n'est pas un compte en somme qui est fait en vue de pouvoir faire des débats religieux. Ça, c'est deux. Maintenant, si vous estimez que je veux me cacher derrière ce compte-là pour faire chose, mais je vous invite à une conférence publique ouverte afin qu'on puisse véritablement épiloguer là-dessus. Et là, toutes les démonstrations et les preuves historiques pourront être apportées. Il n'y a pas de problème, mais c'est déjà une fuite en avant. C'est d'abord cette précision-là. Oui, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas une fuite en avant. Oui, c'est déjà une fuite en avant, mais non, je m'inscris en faux. Parce que nous sommes là en ce moment, on va déjà commencer avec ce que nous avons. Voilà. Le document que vous avez a été traduit à partir de quel livre? Ok, comme je l'ai dit, je peux répondre? Je vous en prie. Ok. Comme je l'ai dit, c'est la Bible restaurée qui parle de restauration, parle d'un assemblage de beaucoup de livres. La Bible Shoraki, la Bible seconde, plein de livres et même des récits hébreux ont été pris. Mais comme nous le disons, si j'avais la capacité de vous envoyer le sommaire et la préface du livre, je l'aurais fait. Mais déjà même à l'introduction de cette Bible restaurée-là, il y a tout un amas de propos qui ont été dits en vue de pouvoir justifier et démontrer le pourquoi de cette restauration de la Bible-là. Parce que le constat qui a été fait, c'est que dans ces différentes versions-là, auxquelles vous avez pour habitude d'utiliser, c'est que ces personnes n'ont pas respecté un certain nombre de choses. De un, nous estimons que le nom est intraduisible. Un nom ne se traduit pas. Il s'exporte. Vous le prenez dans une langue, vous l'amenez dans une autre langue. Si je m'appelle Kwadjo Konan, que j'aille en Inde, que j'aille au Japon, que j'aille en Chine, c'est toujours Kwadjo Konan. Donc, quand une personne a un nom qui lui est propre, on ne le traduit pas ce nom-là. Quelle que soit la similitude, la ressemblance qu'on essaie. S'il vous plaît, vous êtes en train de vous écarter. À partir de quel je suis en train de vous traduire. Non, monsieur, oui, quand vous parlez, je ne vous interromps pas. Oui, vous faites du hors sujet. On m'a dit de ne pas vous interrompre. Okay, non, je ne suis pas au sujet. C'est vous qui pensez que je suis au sujet. Quand vous parlez, je ne vous interromps pas. Non, ne le faites pas carrément. Merci bien. Donc, le nom ne se traduit pas. Ça, c'est d'un. Secondo, je prends pour exemple, quand vous prenez Libreville et Freetown, ça semble signifier la même chose, mais c'est deux villes qui ne sont pas similaires. Voilà. Ça rapporte à deux capitales, mais qui ne sont pas dans les mêmes États, dans les mêmes pays. Et c'est tous ces éléments-là qui nous ont poussés
à restaurer la Bible. Parce que nous estimons que le nom d'une entité qui est le centre même de la Bible, le cœur même de l'adoration de toutes choses, si on se prend, on se donne le droit de traduire le nom de cette entité-là, l'adoration en elle-même est vaine. Elle n'a pas sa raison d'être. Toutes les autres versions qui existent là, le nom des villes, des lieux n'ont pas été traduites. Bethléem, Jérusalem et autres sont restés intacts, à l'exception des noms des humains qui sont à l'intérieur. Et on a trouvé que c'était quelque chose d'assez grave. Ceux qui l'ont fait à dessein. C'est ce pourquoi je disais d'entrée de jeu que le nom Marie et Jésus qui a été donné n'est pas ce que moi j'adore. Et ce n'est pas ce qui est inscrit dans ma Bible restaurée. Donc je m'inscris en faux. Voilà, peut-être que le débat, j'aurais pu ne pas monter. Mais c'était juste pour apporter cette lumière-là, puis peut-être après m'en aller. C'est d'abord cela. Maintenant, pour en revenir à votre question, si vous pouvez me la répéter afin que je puisse rapidement répondre. Bon, merci beaucoup. À partir de quel livre le livre de Luc de votre Bible a été traduit? Il y a plusieurs livres qui ont été utilisés. Voilà. On n'est pas allé faire des recherches comme Louis II et autres ont pu le dire. Quand on prend les choses, les préfaces de les différents livres, ils ont fait des recherches, ils ont eu accès à certains écrits grecs et autres. Nous, on s'est servi de ces livres-là et à partir de certaines recherches également aussi sur l'Internet. Mais on a essayé plus ou moins de retranscrire les choses telles qu'elles sont en tenant compte de noms exacts et de la prononciation par rapport au Torah, à la Torah du moins, excusez-moi. Merci beaucoup. Monsieur, je répète ma question. À partir de quel livre votre livre de Luc a été traduit? J'ai dit plusieurs livres. Monsieur, plusieurs livres, ça peut être... J'ai dit plusieurs livres. C'est combien de 4 millions de livres? Oui, j'ai dit Louis II, Chouraki, plein. Platon, il y a plein de versions qui existent. Monsieur, est-ce que dans les préfaces ou bien dans la présentation de votre livre, il vous a été dit à partir de quel livre votre livre de Luc a été traduit? C'est toute la Bible. Ce n'est pas seulement le livre de Luc de votre Bible a été traduit à partir de quel livre? Je dis c'est toute la Bible, de différentes Bibles qui a été traduite. Il n'y a pas de précision concernant le livre de Luc de façon précise. Ok. Bon, même Second ne l'a pas fait, même Chouraki ne l'a pas dit. On va y arriver. Voilà, on va y arriver. Monsieur, vous connaissez Luc? Allons-y. Vous connaissez Luc? Allons-y. Oui ou non? Oui. Avant qu'on départe. Voilà. Voilà. Non, je préfère mais vous que vous me dites si vous le connaissez, on continue. Si vous ne le connaissez pas, on vous le présente. Donc, s'il vous plaît, coopérez. Vous connaissez Luc? Lucas. Si vous dites Lucas, oui, je le connais. Luc, okay. Non. Il n'y a pas de problème. Vous connaissez Lucas. Il n'y a pas de problème. Lucas, est-il hébraïsant ou bien hellénisant? Pardon? Lucas, écrit-il en grec ou en hébreu? Vous me posez la question? Oui, j'ai une question. En hébreu. En hébreu, Luc écrit en hébreu? En hébreu. Luc écrit en hébreu, c'est ça? C'est ce que je dis. Ok, monsieur. Est-ce que vous avez un manuscrit qui prouve ce que vous avancez? Les versus de Qumran. Vous en avez entendu parler? Les quoi? Les versus? Vestiges. Les vestiges, bien sûr. Les manuscrits de Qumran. Totalement, j'en fais parler des manuscrits de Qumran. Voilà. Bien même. On le connaît parfaitement. Oui, oui. Ils ont été écrits en quelle langue? Monsieur, les manuscrits de Qumran, c'est un ensemble de documents. Et l'ensemble de documents des manuscrits de Qumran, il n'y a pas de livre du Nouveau Testament dedans. Non, non, je viens par là et Monsieur, s'il vous plaît, répondez à notre question. Est-ce que Luc a écrit en hébreu? Je suis en train de répondre à votre question. Hein. Monsieur, répondez précisément. Je vous ai dit que je l'ai écrit en hébreu. Monsieur, Luc a répondu en hébreu ou en grec? Je réponds de façon très précise. Monsieur, les manuscrits de Qumran ne concernent pas Luc. Les manuscrits de Qumran ne concernent pas Luc, monsieur. Donc, donnez-moi une réponse qui reste... J'ai jamais dit que ça concerne. Demandez si vous connaissez les manuscrits de Qumran. À quoi ça sert de mentionner les manuscrits de Qumran quand on vous demande dans quelle langue Luc écrivait? Donc, répondez-moi à ça. Si vous savez, oui, si vous ne savez pas, non. C'est simple. Dans quelle langue Luc a écrit? À quoi ça sert? Maintenant, je vous réponds maintenant. Je vous réponds maintenant en vous disant à quoi ça sert. Voilà. Les manuscrits de Qumran sont antérieurs aux versions grecques selon lesquelles certains théologiens auraient traduit la Bible. Ça, c'est un. Les manuscrits de Qumran sont contemporains au 1er siècle, c'est-à-dire à l'ère du Mashiach, des différents apôtres. Ça, c'est deux. Et quand je parle des manuscrits de Qumran, pourquoi je les ai cités? Parce que les manuscrits de Qumran
parle de la communauté des Esséniens. Et la communauté des Esséniens, c'est une communauté qui croyait en l'eschatologie. Bon, on va laisser ça, c'est pas ça le sujet. Mais cette communauté-là, les manuscrits sont écrits en cunéiforme, qui est une forme très ancienne de l'araméen, et de laquelle est découle l'hébreu actuel. Donc, je prends un manuscrit qui date de l'ère en griffe, pour que peut-être tous vos panélistes puissent me comprendre, de l'ère chrétienne. Mais je ne suis pas chrétien, je tiens à le préciser. Voilà. Et ce livre-là fait référence aux différents mouvements qui ont eu lieu à cette période-là. Donc, venez me citer des écrits grecs qui datent de plusieurs centaines de siècles plus tard, et puis estimer que ces écrits-là sont des écrits justes, moi je dis non. Parce que ces écrits grecs-là ont été pris et traduits de livres qui ont été écrits en hébreu. J'en veux pour preuve. Le père de l'Église appelé... Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ma question a été précise. Dans quelle langue Luc a écrit son livre? Est-ce que Luc écrivait en hébreu? Luc écrivait en hébreu. Est-ce que vous avez dit en hébreu. Est-ce que vous avez un document qui montre que Luc a écrit en hébreu? Est-ce que vous pouvez justifier ce que vous avancez? Je justifie d'abord. La logique voudrait que... Non, monsieur, je ne suis pas dans la logique. Est-ce que vous avez un document qui le dit? Non, si vous n'êtes pas dans la logique, c'est que vous ne pouvez pas comprendre le débat. Est-ce que vous avez un document qui le dit? Parce que l'individu, il est d'abord hébreu. Monsieur, est-ce que vous avez un... Monsieur. Luc est hébreu? Luc, il est hébreu? Il était quoi? Luc est hébreu. Le livre de Luc a été adressé à qui? Le livre de Luc. Il était adressé aux Hébreux? Non, il était adressé à Théophile. Il était adressé aux Hébreux? Il a été adressé à Théophile, monsieur. Qui était quoi? Un païen? Théophile est grec. Théophile, c'est grec. Oui, c'est grec. Voilà. Allons-y. Donc, monsieur, Luc écrit à un grec, il écrit en grec. Monsieur, est-ce que Luc a écrit en hébreu ou en grec? Pour la dernière fois. Luc a écrit en hébreu. Monsieur, prouvez-le-moi. Voilà. Donc, quand vous allez me laisser terminer, parce que Luc n'était pas un érudit comme Shaoul. Monsieur, prouvez-le-moi. Okay, est-ce que vous avez un manuscrit? Je termine ma question, je la précise. Est-ce que vous avez un manuscrit? Vous avez un écrit d'historien ou d'historicité de la Bible qui dit dans quelle langue Luc a écrit? Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que vous pouvez nous le citer pour qu'on aille vérifier? Voici la question. Silence radio? Non, je viens. Je suis en train de chercher la référence, je vais vous la donner. Il n'y a pas de problème, je vous en prie. Donc, quand c'est comme ça, au moins, dites-moi que je vais chercher la référence parce que je ne vous vois pas en train de le faire. Donc, au moins, je dois savoir ce que vous faites pour que je comprenne votre silence. Non, je suis là. Si je ne peux pas mais pourquoi je comprends votre silence? Non, pourquoi je comprends votre silence? Je ne sais pas si le réseau a coupé là-bas, si vous avez fui, je ne sais pas. Donc, au moins, dites-moi, excusez-moi, je vais chercher, et puis comme ça, on patiente. On sait sur quelle base on patiente. Quand vous ne répondez pas, on ne sait pas ce que vous faites. Est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous fuyez? Est-ce que le réseau est bon? Est-ce que le réseau n'est pas bon? Est-ce que votre téléphone est cassé? On ne sait pas. On s'inquiète. Donc, on veut savoir. Vous nous dites, excusez-moi, je vais chercher, et puis comme ça, on patiente. Je vous en prie. Cherchez, monsieur. Et puis, on est là. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On enregistre en fait. Oh, mais enfin, avant le temps qu'il arrive, j'avais une question. Oui, mais on ne veut pas qu'on enregistre en fait. Ça va dans ce sens. Mon grand frère Askia, il a dit Lucas. Lucas, c'est en hébreu.
c'est juste Non, pour... Lucas, c'est en grec. On va y Oui, arriver. maman, on enregistre en fait. D'accord, pardon. S'il te plaît, on va y arriver. C'est pour ça qu'on veut garder un peu de silence, pour donner sens, parce que, bon, là, on a déjà c'est Je veux pas que tu mélangé. me donnes des pistes. Parce que tu vas me poser des questions, je vais répondre et puis tu vas donner des pistes sans le vouloir. Là, c'est mélangé. Voilà, donc On va demander à tout le monde, s'il vous plaît, parce que peut-être qu'ils vont pouvoir coller l'enregistrement. Parce que là, mais il est temps maintenant de donner l'enseignement propre. Donc, non, c'est pas grave, maman, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, on va garder à chaque fois où Oustaz Kamara va finir son live du jour, il faut qu'il partage un modérateur qui peut faire ce travail-là. Voilà. C'est très intéressant ce qui est en train de se dérouler. Voilà. Une fois encore, merci Moussa. Merci. Voilà, pour la vigilance. Voilà. Merci. Merci pour ceux qui font les dons de fleurs. Merci. Voilà. Allahu Akbar. Et tapoter pour protéger le live. On a 110, c'est bien. Le partage, c'est très bien. Voilà. Bon, on fait un break. Après ça, c'est un silence qu'on va adopter nous tous. Voilà. Pour qu'on puisse tirer l'essence même de... Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'interreligieux. Voilà. La documentation fait face. Ah, ok. On dit on peut mettre pause à l'enregistrement. D'accord. Non, mais je ne sais pas comment ça se passe TikTok. Ok. Voilà. Bon, maman, si tu veux parler, de toutes les manières, ben, ceux qui vont faire le montage, ils vont faire le montage. Mais la prochaine fois, on va alerter les gens. Voilà. Non, non, c'est pas gênant. C'est la documentation. Écoutez, pour ceux qui ont fait des recherches, ceux qui ont fait des doctorats, quand on est en train de chercher une science, il peut aller chercher. Il peut aller se documenter. Ça, c'est permis, ça. La mémoire, la mémoire, elle n'est pas fiable. Voilà. Donc, il peut aller faire des recherches. Et ça peut mettre du temps que ça veut. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a posé quel une problème? question. Non, il n'y a On lui pas a de posé souci. une Il est en question, train de il chercher un allait document. Voilà. Moussa Ali a posé une question. Il a là la documentation. On va chercher pour venir. Voilà. C'est ça la force des choses. C'est ça. Quand les intellectuels s'affrontent, on peut se documenter. C'est pas... Voilà. On va briefer Oustaz ce qu'il allait chercher. Il allait chercher la preuve que Luc a écrit en hébreu. Il faut te préparer. Voilà. Il allait chercher la preuve que Luc a écrit en hébreu. C'est d'ici. C'est d'ici. Lucas. Je vais fermer mon panel. Je vais fermer mon panel. Pas venir les vieux. Je vais me muter. Nous, on te demande de donner un bon enregistrement. Il faut conserver cet enregistrement. Je vais faire mon panel, c'est fini, parce qu'il n'y en a pas. Faut dire Lucas. Faut dire Lucas, Oustas. Il n'a pas dit Luc, il a dit Lucas. Ouais, mais attends, ce que j'ai pas compris, pourquoi les gens, ils veulent essayer quoi? Vous aimez essayer. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer. Mais, bon, c'est pas grave. Comme on est là pour ça. Vous êtes terrible, hein? Il a ouvert son micro. Oui, je vous écoute. Hein. Vous êtes terrible. Je suis en train de chercher, mais en même temps, vous avez des petits moqueries, des petits pics là pour rire. Terrible, quoi. Wallahi, tu me trouves ça, moi je vais te suivre, je vais devenir machine. Quand tu trouves ça, je vais devenir. Si tu me suis, moi je vais te chasser à coups de balai. Non, même si tu me chasses là, je vais devenir machine ici en Guinée. Quand tu trouves ça, hein, moi je vais devenir machine. J'aime pas ce que vous faites là, j'aime pas. Hein. Non, laissez-le. Il est prêt, non? C'est bon? Bon. Voilà. Non, avançons. Parce ok, que Moussa, ça arrive de prendre du temps. en sourdine. Ok, je suis là. Donc, les frères, alhamdoulilah, faites des zikrs, faites des doigts pour notre frère aussi. Alhamdoulilah. C'est le travail qui commence. Et puis, voilà. Le monsieur, il est là. Et c'est l'invité d'Oustaz Kamara.
Donc chacun, comme il peut pas se mettre en grand, voilà. Bismillah, Moussa, Ami, voilà, vous pouvez commencer, monsieur. Ok. Monsieur, vous m'entendez? Elixir. 5 sur 5. Ok, Elixir. Qu'est-ce que votre recherche a apporté comme fruit? Non, il n'a rien apporté d'abord. Attends d'abord, il fait ses déclarations que je n'ai rien trouvé. Maintenant, on va donner notre part. Mais lorsque tu donnes les réponses avant là, voilà, il est parti chercher l'évangile. Il n'est qu'à venir dire, bon, je n'ai rien trouvé. Voilà. À ce moment-là, on va donner notre part. Demande d'abord est-ce qu'il a trouvé. Parce que lorsque, en tant que professeur, tu donnes un devoir, voilà, il faut que la réponse soit donnée par... Bon, Oustaz Kamara, c'est moi le modérateur. Hein. Attends. Youssouf, appelez le dictateur, il va venir faire sauter Oustaz Kamara ici. Allez, Tidjane Bissim là. Voilà, c'est parti, c'est monsieur. vraiment trop fait, hein. Voilà. C'était une petite pause, hein, mais là, c'est reparti. Ok, Tidjane, vas-y, pose-lui la question. Est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il nous a ramené? Monsieur, voilà, est-ce que vous avez trouvé quelque chose au niveau de la documentation? On vous écoute. C'est pour ça que ça risque de prendre un peu du temps, donc avançons. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé oui ou non? Je l'ai dit, ou bien mes propos ne sont pas assez clairs. Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas entendu. Je dis ça risque de prendre un peu du temps, donc avançons. Monsieur, Voilà. qu'est-ce qui reste de prendre du temps? La recherche, est-ce que tout ce temps que vous avez mis là, ça vous a apporté du fruit, oui ou non? Si oui, peut-être Non, que pour vous l'heure. avez trouvé. Si pour l'instant vous n'avez rien trouvé, vous nous dites qu'on n'a rien, j'ai rien trouvé pour l'instant. Comme ça, on est précis. Vous dites l'heure, non pour l'heure. Mais allons-y, je veux voir un peu où est-ce que vous voulez la Monsieur, suite de est-ce que vous avez trouvé un document? Monsieur, clarifiez, ne noyez pas votre mot dans des phrases. Vous avez trouvé quelque chose? Dites clairement, je n'ai rien Je ne sais trouvé. pas si on se fait comprendre là. Monsieur, pour Je vous l'instant, ai est-ce dit que vous avez non, trouvé une on peut preuve? poursuivre. Ok, vous n'avez pas trouvé de preuve. Voilà, monsieur, voilà. Luc, je vais vous représenter l'écran que j'avais mis tout à l'heure, qu'ils ont coupé. Voilà. C'est pas ça le sujet. Hein. Monsieur, Revenons au sujet principal. Monsieur, Si écoutez-moi. c'était moi qui faisais une digression de ce genre, non, il faut que je fasse la précision. Je Il a suis la d'accord. parole. Monsieur, Merci monsieur bien. Elixir, s'il vous plaît, c'est Oui. Moussa qui a la parole. Dès qu'il finit, vous prenez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On n'est que deux. Je ne sais pas pourquoi il panique. Oui. Il y a lui et à moi. Quand je parle après, il ne faut pas paniquer. Voilà. Décidément. Merci Je beaucoup. remets ça sur le tapis. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur, Luc, appelé Lucas, est grec. Son nom, en grec, est Lucas. Il n'a aucun nom en hébreu. Luc, je répète, Luc s'appelle Lucas en grec. Il n'a aucun nom en hébreu. Luc est grec. Il a écrit à Théophile qui est grec. C'est le document que Luc a envoyé à Théophile, son ami l'excellent Théophile, qui sert aujourd'hui de base à certains gens comme livre de foi. Ce n'était rien d'autre qu'une correspondance entre Luc et son ami. Luc grec écrit à son ami grec. Et Luc écrit des documents. Vous prenez ces documents-là qui sont en grec et vous faites une traduction. Selon vos humeurs, vous changez des noms que Luc n'a pas mis dans son livre et vous estimez que c'est Luc qui s'est trompé et c'est vous qui savez, plus que Luc. C'est rigolo. Si vous pensez que Luc a écrit en hébreu, voilà pourquoi c'est central là-bas, ça va nous départager et savoir si le nom que vous avancez là est le nom que vous avez inventé pour faire politiquement correct, ou bien c'est le nom que vous sortez de ce que Luc a dit comme nom qu'il a donné au personnage. Parce que Luc a nommé le personnage. Votre micro, s'il vous plaît. Monsieur, votre micro, pour éviter... Oui, je suis là. Vous avez fini? Monsieur, quand vous parlez, quand vous ouvrez votre micro, d'accord, faites de l'écho, s'il vous plaît. Gérez-vous. On n'est que deux. Voilà. Quand Luc a écrit son document, il a nommé tous les personnages de son document. À certains, il a donné des noms hébreux. À certains, il a donné des noms grecs. Le fils de Marie n'a eu aucun nom hébreu dans le partage que Luc a fait des noms. Parce que Luc n'a pas écrit que l'évangile de Luc. Selon vous, Luc a écrit aussi l'acte des apôtres. Mais Luc n'a appelé le monsieur que Yeshua, en grec. C'est à partir de Yeshua. Et suivant quelques aménagements que vous avez voulu bien faire, parce que le nom qui avait été translittéré en Yeshua ne vous arrange pas,
Si du moins vous le savez, vous, mais ceux qui ont fait les traductions, et ils le savent, parce que, comme je vous ai dit que Shura Kotu, j'ai corrigé son document, le nom qui a été translittéré ne vous arrange pas. Donc vous avez préféré changer son nom et lui donner le nom de Yeshua pour faire couleur politiquement correct. Quand bien même que jamais il n'a porté ce nom-là. Aucun document historique, biblique, ne l'appelle Yeshua. C'est du jamais vu. C'est une perte de temps de vous accorder un temps pour aller chercher. Parce que nous savons et nous sommes sûrs de ce que nous savons. Mais on vous, par courtoisie quand même, on vous dit, bon, ok, allez-y chercher. Sinon, on aurait pu vous dire, c'est pas la peine, vous allez nous perdre du temps. Mais on a accepté. Mais la preuve en est que notre temps a été perdu. Pour rien, parce que vous êtes revenus les bras vides. Nous savions que quand vous partiez, vous ne saviez même pas où chercher. J'attends que vous finissiez. Je sais. Forcément, on n'est que deux, monsieur. Forcément, après moi, c'est vous qui parlez. Vous n'avez pas besoin de parler quand vous n'avez rien à dire, non? Voilà, merci beaucoup. Donc, monsieur, quand vous partiez chercher, s'il vous plaît, arrêtez de me couper la parole. C'est désagréable. On vous a prévenu, non? Voilà. Quand vous partiez chercher, nous savions que vous n'avez aucune piste pour trouver ce que vous avez prétendu avoir. Aucune piste. Ce n'était que des conjectures. Mais vous avez quand même daigné faire croire à l'assistance que vous étiez capable de trouver quelque chose. Et vous êtes parti précipitamment, en pensant que voilà, vous allez taper 2 ou 3 fois sur Google et puis Google va vous dire quelque chose. Vous avez sûrement dû voir des choses qui ne vous ont pas plu, que vous n'allez pas oser présenter ici. Mais vous avez quand même cherché quelque chose. Parce que si vous estimez savoir où c'était quand vous partez, vous allez savoir où vous allez chercher et vous allez nous pondre quelque chose. Malheureusement, vos recherches ont été plus intentionnelles que scientifiques et elles n'ont rien pondu. Parce que comme on dit, l'intention peut être bonne, hein, mais la capacité, elle a des limites. Hein. L'intention n'a aucune limite, mais la capacité, elle a des limites. Et nous nous basons sur le factuel. Je veux rebondir, hein, parce que là, vous ne faites que vous allez répétez, rebondir. monsieur. Vous allez rebondir. S'il vous plaît, comme j'ai dit, il ne faut pas couper. Non, il n'a pas cette capacité-là. Vous êtes deux. On n'a que deux. Il n'a pas cette capacité-là. Respectez voilà, le temps de parole des gens. Il n'a pas ce niveau de débat-là. On vous fait confiance. On sait que vous n'allez pas vous éterniser. Chacun de vous va pouvoir partager la parole. Je vais chuter. Je vais chuter. Non, mais il ne fallait pas. Vraiment. Bon, je réexplique encore. Monsieur Exili, moi, je connais presque mon frère, Moussa. C'est quelqu'un, souvent, il parle sous inspiration. Donc, quand il parle comme ça, quand vous coupez, il perd les fils. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez saisir pour faire ça une faiblesse de sa part. Non. Il peut se ressaisir, mais il n'aime pas. C'est comme ça, quand j'ai implanté le décor, je vous ai dit, vous vous écoutez, on vous fait confiance, vous êtes de grandes personnalités, donc je pense que vous savez faire vous connaissez très bien, vous maîtrisez les arcanes de l'art de la communication. Donc, on vous écoute vraiment avec attention. Et il y a au moins 187 personnes. Et on sait que vous êtes quelqu'un des producteurs de matière. Et lui aussi également. Et nous, on veut s'enrichir. On veut des connaissances. On veut un peu du savoir et du savoir-faire. Merci, monsieur. Vous avez la parole. Bonjour de loin, monsieur Olivier. Patientez également à vous. On aura, votre tour passera. Merci. Et en attendant, Oustaz Sanogo, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez vu le frère musulman, il est monté. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc, Moussa, c'est Moussa qui avait, c'est Exili qui a la parole ou c'est Moussa? Non, c'est Moussa. Moussa, on n'a pas fini. Voilà, Moussa. mais pape, voilà, je pense que le travail, il est fait de loin, hein. Ouais. tu as compris. Voilà. Bismillah. Moussa. Ok. Donc, je pense que, bon, voilà. J'ai perdu un peu le fil, comme tu as dit là, donc je vais le laisser repasser. Ça va me redonner le fil du débat. Tu disais que Luc, il est parti chercher, mais il n'y a aucun document. Ouais, et puis les noms. Voilà. D'accord, donc je rebondis alors. Je rebondissais, je vous en prie. Ok, vous avez fini. Je peux maintenant parler. Bon, vous m'avez fait finir, sinon je n'avais pas fini, mais la mauvaise courtoisie a pris le pas. Mais je vous désolé. Navré alors que je vous ai interrompu dans votre élan. Avant de débattre, quand on m'a présenté, on vous a dit. Donc, sachant cela que vous avez fait plusieurs fois, pendant que je n'ai pas arrêté de vous dire arrêtez. Vous avez passé vous-même votre temps à m'interrompre. Vous voyez que là, actuellement, vous le faites. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, je vais recadrer Non. fois. Non. S'il vous plaît, c'est bien parti, hein, monsieur Exili, avec votre patience. Alors, je reprends encore pour dire que
Si vous avez la parole, vous allez voir pour les questions de... On ne peut pas parler de civilité, mais pour les questions de, voilà, de gros bon sens que nous tous nous avons ici, on pourra les gérer sans problème parce que nous sommes des gens avertis, nous sommes quand même voilà, de grands responsables. Donc, quand vous parlez, vous allez voir, personne ne va vous couper, sauf si vous empiétez autre chose, autre règle. Mais sinon, lui aussi, ce sera pareil. On ne va pas prendre parti, nous, on veut vous écouter. Merci, monsieur, encore également. Ok, Merci, monsieur. merci bien, monsieur Tidiane. C'est bien cela, hein, votre nom? C'est bien mon nom. Merci. Ok, merci bien. Donc, comme je disais, ok, ce n'est pas parce que je n'ai pas pu apporter une estocade, une contradiction à vos propos, que cela va suffire à pouvoir justifier toute cette débauche d'énergie autour de que le nom n'est pas Yeshua ou autre. Non, je m'inscris en faux. Lucas lui-même, il le dit d'entrée de jeu dans son livre, que c'est le fruit de recherche et de collecte d'informations auprès de personnes qui ont été des témoins oculaires de la chose. Ces recherches qu'il a faites là, il a fait auprès des Hébreux. Et je pense qu'il s'exprimait très bien en hébreu pour pouvoir arriver à poser des questions à ces derniers. Et ces derniers-là, lui, ont certainement donné des noms et autres de ces différents événements. Mais je le dis et je le répète. Un nom ne se traduit pas. Vous vous appelez Monsieur Tidiam, le modérateur. Que j'aille en Arabie Saoudite, que je viens chez les Baoulés ici en Côte d'Ivoire ou chez les Tangbana ou je ne sais pas chez les Sénoufos, que j'aille en Inde ou que j'aille en Chine, ça sera toujours Monsieur Tidiane. Peu importe la traduction dans laquelle je vais faire. Le nom s'importe. Et ça, il le sait. Tout linguiste le sait. Voilà. Donc, quelle que soit la traduction qu'on fait, quand on est en face d'un nom, le nom ne le traduit pas. Le patronyme reste inchangé. Et c'est ce qui donne la valeur juridique à un patronyme. Lorsque vous permettez de traduire un patronyme, vous n'avez plus affaire à la même entité, vous n'avez plus affaire au même personnage. Voilà, ça vous donne automatiquement lieu ou ça vous met en face d'une autre entité ou d'un autre être, d'un autre individu. C'est ce que j'avais dit précédemment concernant ces deux capitales, que sont Freetown et Libreville. Ce sont deux capitales, mais de deux pays différents. Bien que tous deux signifient ville libre. Mais c'est pas parce que ça signifie ville libre que on dira que non, Freetown et Libreville sont pareils. Pas du tout. Pas du tout. Donc, déjà, cette petite gymnastique linguistique doit déjà nous faire comprendre que c'est ça. Secondo, au plan de vue juridique, le patronyme, lorsque vous le traduisez, vous n'avez plus affaire à la même personne. Voilà. Maintenant, s'il faille apporter des preuves, il ne faut pas venir s'asseoir pour dire que non, Lucas a écrit en grec, donc par conséquent, Lucas, vous vous asseyez sous les propos de Lucas. Et bon, je dis non. Jésus, on le sait. Bon, peut-être que les chrétiens ne feront pas des recherches pour savoir qui est véritablement Jésus ou quelle entité ils adorent. Bon, ça n'engage que. Mais ce n'est pas mon cas. Voilà. Il s'est adressé à des personnes. D'abord à Myriam, qui a porté cet enfant. Il lui a posé toute une série de questions. Elle lui a dit, parce que personne n'a été témoin de cette rencontre entre elle et puis l'ange. Elle a relaté ce que l'ange lui a dit. Et tel qu'il a reçu, tel qu'il a rapporté. Il en a fait pareillement aussi lorsqu'il s'est mis à transcrire le livre des actes des apôtres. Ce sont les événements que les apôtres ont vécu, des choses qu'ils ont faites, qu'ils ont transmis à Luc, qu'il a transmis dans le livre. C'est pareil avec Pierre, puisque Pierre, on dit qu'il n'était pas lettré. Et que c'est un théologien prêt à Luc, ce personnage-là qui a écrit les écrits de Pierre. Et ce sont les propos de Pierre qu'il a retranscrits. Mais ces propos étaient adressés à qui? À des Hébreux. Voilà. C'est pour pouvoir augmenter la foi de ces derniers. Donc quand on veut parler du débat, parce que moi je vais plutôt reformuler votre sujet, quand l'ange s'est adressé à Myriam, quel est le nom qu'il a donné? Et j'ai répondu automatiquement en disant c'est Yeshua. Maintenant, qu'on m'apporte la preuve, selon ma version, bon, peut-être comme vous ne l'avez pas, bon, malheureusement c'est cela, peut-être que jusqu'à ce qu'il y ait une version numérique que je vais vous transmettre certainement assez rapidement, on pourra peut-être mieux débattre là-dessus. Si Yeshua n'est pas le nom qui est donné par l'ange à Myriam, c'est à cela que le débat doit se faire, c'est autour de ce sujet-là que cela doit se faire. Voilà, parce que je crois qu'une fois je venais sur votre panel et j'ai entendu, je crois que c'est encore le même,
qui disait que Yeshua, c'est plutôt le nom de celui qui est appelé improprement par les chrétiens Josué. Sous prétexte qu'ils ont la même racine. Mais ce n'est pas le seul nom dans les Écritures ou dans la langue hébraïque dont les noms ont les mêmes racines. Il y a toute une pléthore de noms qui ont les mêmes racines. Mais ce ne sont pas les mêmes entités, ce ne sont pas les mêmes individus. D'accord. Je m'arrête là, en attendant qu'il puisse rebondir. Parce que j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur le sujet et qu'on puisse débattre autour de cela. Merci bien. Tidjane, tu fais la transition et puis je parle? Oui, Moussa, tu as la parole. Non, vous échangez. Dès qu'il arrête, tu prends. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc le monsieur a parlé, mais autant ne même pas parler puisqu'il a fait que redire ce qu'il avait dit 2 séances de parole auparavant. Rien n'a changé. En fait, le monsieur n'a pas compris la démarche. Mais ici, comme depuis le 30 décembre, nous sommes là, tout le monde a compris que le monsieur, il est en train de patauger. Parce que, en fait, quand on lui demande dans quelle écriture Luc a écrit, et s'il savait que Luc avait été écrit en grec, puisqu'il ne le sait pas, il ne sait même pas que Luc est grec, et il ne sait même pas que Luc ne s'appelle pas Lucas en hébreu, parce qu'il a pondu ça, et puis bon, c'est pas grave. Mais on va lui apprendre ça. Mais en fait, le monsieur sait pas que quand on parle des écrits originaux, c'est par souci de correction de certaines choses. On sait que les noms ne se traduisent pas. Vous n'apprenez rien à personne. Les noms ne se traduisent pas. Ça, vous n'apprenez rien à personne. Barack Obama s'est bien appelé Barack Obama avec un nom kenyan étant président des États-Unis. Rien n'a changé. Vladimir Poutine s'appelle Vladimir Poutine partout où il passe sur la terre. On n'a pas besoin de parler russe pour dire son nom. Pareil pour Xi Jinping, Emmanuel Macron et Gbagbo Laurent, tout le monde. On n'a pas besoin de changer de langue ou dire des noms. Ça, pas possible. Donc vous n'avez rien appris de la personne, vous n'avez fait qu'ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Ceci étant, Luc a écrit son livre en grec. Dans ce livre-là, Luc a nommé un personnage avec un nom grec. Le nom grec en question est Yesou. Okay. Le personnage, il est à l'origine hébreu. Mais on lui a donné un nom grec dans le livre de Luc. Ça pose problème. Il y a forcément 2 situations qui peuvent donner ce nom-là. La première situation qui peut donner ce nom-là, c'est une adaptation linguistique sur la base de traduction. Comme cela a été fait pour Pierre. C'est-à-dire Pierre s'appelle Képhas, mais la traduction a voulu que il s'appelle Pierre parce que Képhas veut dire Pierre. Donc là, ils ne sont pas passés sur une translittération, ils sont partis sur une traduction pour donner sens à son nom. L'autre option, et comme j'ai fait l'introduction, l'autre option n'est rien d'autre qu'une translittération, qui est la forme d'adaptation qui respecte le plus les prononciations de noms. La seule chose qui change dans la translittération, c'est le caractère alphabétique dont on se sert pour écrire le nom. Donc ici, on a Yeshua selon eux et on a Jesus selon Luc. Comment sommes-nous passés de Yeshua à Jesus? Ou bien, comment vous voulez-vous passer de Jesus à Yeshua? Cela répond à quelle logique? Vous estimez que celui qui s'appelle Jesus doit s'appeler Yeshua en hébreu. Ça, c'est subjectif. Il n'y a rien de réfléchi dedans. Parce que ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien. Pour la petite histoire, Luc a écrit son livre en grec. Mais Luc a fait parler hébreu à des gens dans son livre. Notamment le fils de Myriam, à qui il a prêté des propos en hébreu. Lors de sa rencontre avec Paul, qui s'appelle Shaoul. Et lorsque Paul a rencontré
on va dire, l'esprit ou la lumière du fils de Myriam, ça a été spécifié dans le livre de Luc qu'ils se sont mis à parler hébreu. Pour dire là que le langage était d'abord en grec. Et là, quand Luc spécifie qu'ils ont parlé en langue hébraïque, Luc parle du passage d'une langue à une autre langue. Donc là, maintenant, la langue du dialogue change. Et Luc dit dans son récit, la lumière est apparue à Paul, et la lumière lui a dit, en langue hébraïque, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Donc dans tout le récit que Luc a fait, la seule chose qu'il a pris pour justifier que la lumière parlait en langue hébraïque, c'est le nom de Paul qui a été prononcé en disant Shaoul. Et Paul maintenant doit demander à la lumière, qui es-tu, Seigneur? Et la lumière de répondre, selon Luc, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, tout de suite, l'hébreu est fini. Le gars, subitement, il ne parle plus hébreu. C'est-à-dire qu'il a appelé quelqu'un en hébreu, on lui répond, et pouf, son hébreu disparaît. Attends, il ne savait que dit ce mot-là seulement, Shaoul, ou bien Elidama Sabastani, parce que c'est quelques petits mots seulement qu'il a prononcé en hébreu. Mais sinon, lui-même, son propre nom, il n'a pas été capable de le dire en hébreu, selon Luc. Hein? Selon Luc. Et donc, on s'est trouvé face à une forme de traduction du nom qui est une grosse erreur linguistique et une sorte de blasphème. Parce qu'on ne peut pas passer de Yeshua à Jesus. Linguistiquement, ça ne passe pas. C'est impossible que ça passe linguistiquement. Ça ne répond à aucune règle linguistique que Yeshua devienne Jesus. Yeshua, en hébreu, signifie Yehovah Oshea. Pour dire Yehovah sauve, ou le sauveur, ou la salvation. Donc la particule théophore est le Yé, et la particule action est le Shua. Donc quand on sait ça, on va nous voir maintenant que veut dire Jesus en grec. Aucun sens. C'est 100% non-sens. Donc on sait que là on est passé d'une adaptation non traduisible. Donc c'est forcément une adaptation translittérée. Mais est-ce que la translittération est correcte? Non. Parce que quand on a le Ain, on a le Yod, on a le Shin, on a le Vav et on a le Ain, Yeshua, si on passe en grec, on va trouver maintenant là-bas, si on veut être correct, hein, on va trouver un iota, un eta, un sigma, un omicron et un alpha, ou bien un omicron, un epsilon et un alpha. Mais il y a toujours un alpha à la fin pour avoir le nom OUA. Ça, c'est obligatoire. Parce que s'il a fait une translittération, il devait dire Yeshua, puisqu'on sait qu'en grec, le son Ch n'existe pas. Donc, ça est remplacé par un son S. Mais pour être correct, s'il était cohérent, il devait dire Yeshua. Parce qu'on l'a vu traduire Zacharie hein, dans son livre. Dans Luc 1, je crois, Luc 1, 5 ou Luc combien là, il a traduit Zacharie. Il a dit Zacharie. Hein. Donc pour dire qu'il sait terminer le nom par A. Mais subitement, quand il s'agit du personnage, il n'y a plus de A final, ça devient Jesus. À quoi ça répond? Je pense que le monsieur pourra nous le dire, puisque c'est lui qui est passé encore de Jesus à Yeshua. Donc comment ils ont pu faire le switch là? Je veux qu'il nous sorte sa Nintendo et puis nous montre si c'est un Nintendo Switch ou bien si c'est un PlayStation. Donc monsieur Elixir, comment est-ce que vous êtes passé de Jesus à Yeshua et de Yeshua à Jesus? Je vous en prie. Ok, merci bien. Comme vous l'avez si bien dit, cette gymnastique linguistique concernant la traduction ou la translittération qui a été faite par les traducteurs n'est pas le fait des contemporains de l'histoire du Mashiach. Ça, je tiens à le préciser. C'est ça pourquoi j'ai dit. Ceux qui sont à la base de cette forfaiture, de cette grosse erreur, ce ne sont pas ceux qui ont été les contemporains à cela. Mais ce sont ceux qui ont traduit la Bible. Et la Bible, les premières traductions de la Bible ont été faites à Carthage par les pères de l'Église. Et ça, c'est ce que l'histoire religieuse nous dit. Et la majorité de ces pères de l'Église étaient tous des catholiques.
ils se sont servis de certaines versions qu'ils avaient en vue de pouvoir, puisque au niveau de Constantinople, à cette époque-là, je crois qu'en l'an 347, si je ne m'abuse, au niveau de la bibliothèque de Constantinople, l'un des rares livres qui n'avait pas eu sa place, c'était les différents écrits de la Torah et de la Bible. Donc, le roi de cette période-là a demandé à ce que ce livre-là soit inséré au niveau de la bibliothèque. Et donc, les pères de l'Église, il y a eu un concile. Je crois que c'est l'un des premiers conciles. Non pas mais il y a le deuxième plutôt, où lors de ce concile-là, ils se sont mis à traduire tous les écrits qu'ils avaient. Et c'est lors de cette traduction-là qu'il y a eu toutes ces erreurs-là. C'est pourquoi tout ce que vous avez dit là, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que on prend en flagrant délit le traducteur. Parce qu'il fait sortir des termes en hébreu, et après, il passe à autre chose. Mais en changeant des choses, en tel enseigne qu'on se demande quelle est cette gymnastique qu'ils ont dû utiliser. À ce niveau-là, on a la même opinion. Donc, je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour répondre à cette interrogation. Mais je dirais simplement que c'est au vu de ce genre de constat-là que nous avons estimé qu'il faille que la Bible soit restaurée. C'est pourquoi je parlais de la Bible, de la restauration de la Bible. Il a fallu que la Bible soit restaurée afin qu'elle revienne à son originalité première. Parce que on ne peut pas être un traducteur de la Bible et puis se permettre de traduire des noms. C'est une grossière erreur. Malheureusement, les traducteurs de la Bible l'ont fait. Ils sont même allés jusqu'à traduire le nom du Créateur. Parce que même le tétragramme, écrit les yé, les vav et autres là, ils l'ont traduit en Y, H et V et autres. Ce qui n'est pas faisable. Ce qui n'est pas faisable parce que ça n'a pas la même vocalisation. Ça n'a pas le même son. La réalité aurait été que, tel que le tétragramme a été pris, puisque c'est un nom, on le transpose dans la langue dans laquelle on veut prononcer. Aussi simple que ça. Et c'est ce que je disais une fois, que les Hébreux, par rapport aux 10 commandements, ils ont des thèmes assez précis. Je prends un exemple. Sur la montagne de transfiguration où Moshe a rencontré Elohim, il a posé la question à Elohim. Mais si je vais vers ton peuple, qu'on me demande qui es-tu? Quel est son nom? Que dirais-je? Il dit, quand tu iras, dis, Eye Hachem Eye. Les traductions sont mises à traduire ce mot-là. Je suis celui qui suis. Première chose impropre. Secondo, dans les propos, lorsque Elohim s'adresse à Moshe, il lui dit, je suis. Le traducteur écrit, je suis. Quand Yeshua, dans le Sanhédrin, lorsqu'il avait été accusé avant de sa crucifixion, le souverain sacrificateur lui pose la question, dis-nous effectivement si tu es Ben Elohim, le fils du Très-Haut. Il dit, je suis. Bon, du moins dans la version traduite, ils écrivent, je suis. Deuxième grosse erreur, ce qui n'est pas faisable. Pourquoi je le dis? Parce qu'en hébreu, quand on dit je suis, il y a deux façons de le dire. Ça veut dire la même chose, mais elle ne se prononce pas de la même manière lorsque, selon l'entité à laquelle on a affaire. C'est un humain qui le prononce, l'humain le dit d'une manière. Lorsque c'est l'entité créatrice de toute chose, elle le dit d'une autre manière. Donc, je vous donne l'exemple. À Moshe, Elohim lui dit, Anoki. Anoki signifie je suis. Lorsque Yeshua parlait dans le Sanhédrin, et quand le souverain sacrificateur lui a posé la question, il a dit Anoki. Si vous lisez, vous prenez la référence, vous verrez que il a automatiquement déchiré son vêtement et lui a donné une baffe. Parce que tout hébreu sait que cette façon de prononcer là, il n'y a que seulement l'entité créatrice habilitée à dire cela. Mais si c'est un humain qui le dit à son semblable, il doit dire Ani. Parce que Ani veut dire je suis. Mais c'est lorsqu'un humain parle à son semblable humain, il dit Ani. Mais lorsque c'est le créateur qui s'adresse à sa créature, il dit Anoki. Donc il y a deux manières de prononcer un même mot, mais qui ne se dit pas de la même manière, selon l'entité, selon l'être qui le prononce. Et c'est à cela que ces traducteurs-là se sont pris en flagrant délit parce qu'ils n'ont pas su traduire
les écrits hébraïques. Vous voyez, c'est d'abord cette erreur-là qui est assez gravissime. Donc quand nous prenons sur nous le droit de pouvoir restaurer la Bible, c'est au vu de toutes ces faussetés qui sont inscrites dans les Écritures, dans ces anciennes versions bibliques-là. Parce que ceux qui ont traduit, on a le pressentiment qu'ils n'étaient pas, soit ils n'étaient pas versés dans la langue hébraïque, mais j'en doute fort, ou soit ils étaient empreints d'une volonté manifeste de pouvoir troquer l'histoire et de pouvoir inférer ou introduire des dogmes de d'autres entités, de d'autres adorations. Mais moi, je pense plus pour la seconde thèse. De façon volontaire, c'était prémédité afin que les gens puissent adorer une autre entité, croyant adorer le véritable. Donc, à la question que vous m'avez posée, je ne suis pas la personne habilitée. Les pères de l'Église pouvaient répondre à cette question-là. Parce que ce sont eux qui ont fait toutes ces erreurs-là. Et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, se sont propagés dans toute une multitude de communautés religieuses, dites chrétiennes et autres, qui adorent Jésus et Marie et autres. Voilà. Quand on prend, par exemple, le livre de... Non, c'est pas... Comment il s'appelle déjà? Les deux Babylone de André Hislop. Vous voyez la similitude de l'adoration qu'il y a entre dans l'ancienne Babylone et puis les religions chrétiennes. Pour ne pas dire de façon spécifique avec la religion catholique. Mais c'est ce venin-là, ce vin-là, que ont bu toutes les communautés religieuses qui se disent être des chrétiens. Et ils adorent cette entité qu'est Dieu, avec son fils Jésus. D'accord, je m'arrête là. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, mais je ne suis pas la personne habilitée à répondre à cela parce que je ne suis pas partisan de cette théorie-là. Vraiment, merci beaucoup et on vous remercie. Moussa, voilà, on remercie le monsieur et avec une sincérité, un peu d'approche. Voilà. Donc Moussa, je pense que à partir de moi, tout le monde a compris, tous ceux qui sont, il y a 200 personnes, mais les frères, vous n'avez pas beaucoup partagé avec l'échange enrichissant qui s'est passé là. Faites des doigts encore pour Moussa et à tout le monde, à tous les panélistes. Donc voilà Moussa, je ne sais pas si tu as une phrase à dire. Bon, tout le monde a compris, hein, le monsieur qui était venu donner l'enseignement.